Nous sommes au Tourski à nouveau et c'est vraiment un grand plaisir parce que dans ce lieu incontournable de la culture sur Marseille, nous faisons de belles rencontres. Et ce soir, nous avons le privilège, comme vous pouvez le découvrir à côté de moi, Smaïn, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Vous êtes ce soir au Théâtre du Tourski pour présenter une pièce que vous mettez en scène, Oui. Borderline. Oui. Tout d'abord, avant de présenter un petit peu cette pièce et votre profil de metteur en scène, vous êtes au Théâtre du Tourski, c'est pas la première fois que vous venez, je crois. Oui. Quelle résonance a ce lieu pour vous? Tourski, Richard Martin, Léo Ferré. D'abord Léo Ferré, parce que j'ai connu Léo Ferré avant Richard. Et Léo Ferré, pour moi, ça a été le père des mots. Pour moi, ça a été le père de ma poésie. Ça a été le père à l'époque de l'éclosion et du goût, de mon goût invétéré pour la langue française et pour l'art de l'expression. Et puis Richard, c'est aussi un peu cette continuité, surtout avec cet endroit auquel il a su donner une âme dans la continuité un peu du maître, enfin de Léo. Voilà, c'est une famille que j'aime bien. Voilà. Et puis pour avoir joué aussi plusieurs fois aussi au Tourski. Ouais. Alors ce soir, vous mettez en scène, vous êtes au théâtre en tant que metteur en scène. Comment vous êtes passé d'un décor à l'autre? C'est une bonne question, ça. On a dû certainement vous la poser. Oui, bien sûr. Comment dire? D'abord par la passion. Ouais. Je pense que, alors, me demandez pas de faire de la poterie, alors me demandez pas de piloter une Formule 1, je serais totalement incapable. Mais par contre, tout ce qui est lié à l'art de l'expression, à la fois les mots, la scène, monter sur scène aussi d'abord. Et je pense que quand on monte sur scène et après tant d'années d'expérience, je pense qu'il y a l'idée, l'envie de la transmission. Alors on dit le talent de la mise en scène. Non, c'est pas le talent de la mise en scène. C'est-à-dire que à force d'être sur scène, à force de jouer, à force de voir les autres jouer aussi, on commence à posséder la qualité de savoir mettre, je dirais, des éléments, des acteurs sur scène pour savoir les faire mouvoir et pour que ce soit à la fois compréhensible dans le propos, dans le geste, dans le... Voilà, je pense que c'est la continuité de mon métier. En tout cas, moi j'avais la faculté, quand je suis sur scène, j'ai la faculté de jouer et d'être aussi dans la salle. J'ai cette faculté de ressentir ce que les gens ressentent. Ça paraît incompréhensible, peut-être inaudible peut-être, mais pourtant c'est vrai. Je pense que quand on est sur scène seul, il y a l'instinct. C'est ce que j'essaie d'offrir en étant entre parenthèses un metteur en scène, c'est-à-dire l'instinct du jeu, l'instinct et l'instant du jeu. Donc je mets en pratique, en fin de compte, ce que j'ai appris sans le savoir peut-être après ces 40 ans de scène. Vous avez envie, ou peut-être l'avez-vous fait, de jouer dans vos mises en scène? De jouer au théâtre, j'ai joué au théâtre, j'ai voulu, parce que moi j'ai fait beaucoup de one-man show, Oui. des seuls en scène, et d'ailleurs je continue d'ailleurs avec un nouveau spectacle, et c'est vrai qu'à un moment dans ma carrière, j'ai voulu affronter à la fois un texte qui ne m'appartenait pas, j'ai voulu affronter le plaisir de partager la scène avec d'autres comédiens, d'être à l'écoute, d'être dirigé aussi. Donc, à l'époque, en 1997, c'est 22 ans maintenant, ça fait loin, hein, les Faubourgs de Scapin, mis en scène par Jean-Luc Moreau, où là je me suis trouvé avec une petite troupe. Voilà, j'avais besoin d'être en troupe et j'y ai beaucoup appris. L'art de la rigueur aussi, puis du Molière, hein, le texte au cordeau. Voilà. Donc c'est aussi, ça fait partie d'un apprentissage. Moi je suis un autodidacte. J'aurais voulu faire le conservatoire, j'aurais voulu, bon, il se trouve que ça s'est pas fait. En m'offrant, entre parenthèses, l'occasion de jouer avec des comédiens, avec la mise en scène de Moreau, enfin voilà, bon, ça a été une année de conservatoire pour moi. Et après, bon, j'ai joué aussi à une autre pièce, plus moderne, mais toujours dans les mêmes conditions, avec le sens de l'écoute, du jeu. Voilà, c'est hyper intéressant, je trouve. Mais ma question, c'était plutôt
porter, pardon, Smaïn, de jouer une pièce que vous mettez en scène? Voilà, être à la fois metteur en scène et à la fois acteur de votre mise en scène. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut... Ben oui, parce que je le fais quand je fais mes one-man shows. D'accord. Je suis à la fois l'acteur et le metteur en scène. C'est pour ça que il est très difficile. Alors c'est vrai qu'on, je pense à paraître, mais je pense que quand on est seul sur scène, bon, on a besoin d'avoir l'œil extérieur. Mais je pense qu'intrinsèquement, on possède déjà la mise en scène. Si nous, on a écrit déjà le propos, bon, on peut avoir autour de soi des gens qui ont un regard inventif et tout, mais en premier lieu, moi je sais que je pense avoir cette faculté, quand je joue, de ressentir, le jeu. Par contre, on joue, par un exemple, par exemple, je joue, pourquoi j'irai sur la droite? J'y vais sur la droite parce que c'est mon instinct oui, pour aller chercher le public sur la droite, qui est l'écoute. Pourquoi je débite un texte au milieu? Moi, quand on réfléchit, inconsciemment, on est emporté par un geste certainement inconscient, mais qui est justifié. Vous avez toujours été attiré par l'humour? Comment c'est arrivé? Parce que c'est quand même pas facile de faire rire les gens. Vous savez, l'humour, je pense que ça commence d'abord à l'école. Voilà, on dit la vis comica, voilà, on est, puis à l'école, on est souvent au fond de la classe, près du radiateur, près de la fenêtre, et puis tout le monde se retourne parce que vous êtes le clown de la classe. Voilà, après le talent c'est ce que je dis, le talent c'est pas soi, le talent c'est les autres qui vous révèlent les qualités que vous avez. Oui. Moi j'arrive pas en disant, vous savez, moi je fais rire, ah non, il se trouve qu'on est sur scène et puis tiens, il est drôle, je renvoie, on me renvoie. Si j'avais démarré ma carrière en étant sur scène et en tentant de vouloir faire rire, et si les gens n'avaient pas été sensibles à cette qualité entre parenthèses, bon j'aurais arrêté. C'est les autres. J'ai un copain qui a dit une très belle phrase, qui a dit, je lui ai dit, c'est quoi le talent? Il m'a dit, le talent, c'est convaincre les autres de te convaincre. Voilà. Ce qui est merveilleux, c'est quand on ne se trompe pas, quand on ne s'est pas trompé dans sa vie. Et voilà, j'ai voulu faire ce métier, j'ai voulu faire l'acteur, parce que c'est un métier c'est un métier, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, je le dois. Et notamment au fond de... Oui. Je dis sans cesse, c'est qu'on va le mettre en boucle dans toutes les émissions que je fais, parce que c'est un mot c'est un acte de résilience. Ouais. Et c'est un acte réparateur. La scène, et c'est ce que je dis, on n'est pas sur scène gratuitement comme ça. Être un acteur, c'est pas un statut, c'est une urgence. Moi, c'est une urgence pour moi. Par les mots de mon enfance, par l'oubli, par les séquelles, voilà. Puis on trouve un moyen, l'outil qui va vous permettre de survivre. Alors voilà, on est sur scène, vous voyez, on est un peu plus en hauteur. Alors l'acteur, comédien, on fait l'intéressant. C'est tout. Là, en ce moment, je suis en train de faire l'intéressant. Je suis en train de trouver les mots pour vous montrer que je suis intelligent. Oui, mais en même temps, vous intéressez les gens. Vous êtes intéressant, mais vous intéressez aussi les gens. Oui, parce que je... intéressant et ne pas intéresser. Oui, c'est parce que je pense que c'est aussi la réflexion, c'est le temps qui passe. Il y a 20 ans, l'interview n'aurait duré que 5 minutes. Non, pas que je n'ai pas le plaisir de parler avec vous, c'est que j'arrêtais pas de gigoter. Attendez, je reviens. Je revenais, je m'asseyais. Là, maintenant, le temps aidant, maintenant, je suis beaucoup plus posé, plus serein. Et je m'en étonne moi-même. Ah oui, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Vous paraissez sage. Oui, je suis sage, oui, parce que... Vous passez de l'hyperactivité à la sagesse, quelque part. Oui, la soixantaine, ça va, j'ai fait des bêtises. Voilà. Je me vois mal à 60 balais, sautillant dans tous les sens. Je le laisse à d'autres qui le font. Qu'est-ce que vous appelez la chance? La chance, qu'est-ce que la chance? La chance, c'est là, être au bon moment. La chance, c'est le bon Dieu qui tape à votre porte au bon moment, on va dire. La chance, c'est aussi la saisir. La chance, c'est aussi les autres. La chance, c'est de se dire je ne me suis pas trompé. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, beaucoup de chance. Donc voilà, en gros, voilà pourquoi je m'interdis de me plaindre. Je ne me plaindrai jamais. Jamais. Il y a eu des moments difficiles, vous savez, il ne faut pas croire que... Mais je n'ai pas l'habitude de me plaindre. J'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé et donné un sens à ma vie, à mon existence.
Le démarrage n'était pas évident, et pourtant, je m'en suis sorti. Donc je veux donner aussi peut-être aussi cet exemple à ceux qui nous écoutent, de savoir aussi que ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont que, on dit, la phrase est jolie, l'espoir fait vivre, et qu'il faut savoir rêver sa vie et se donner les moyens de pouvoir réaliser sa vie. Et c'est pas parce que je peux donner tellement d'exemples. C'est pas parce qu'on n'a pas ses parents, c'est pas parce qu'on a des parents qui sont divorcés, c'est pas parce qu'on a perdu l'être cher que on ne se doit pas de relever la tête et, avec dignité et donner un sens à sa vie. Ça a été ma philosophie. Et vous avez le sentiment d'aider aussi ces gens-là en apportant... Je pense que quand on est... Oui, mais je pense que quand on est sur scène et quand on fait rire, quand on fait la mise en scène d'une pièce, quand on chante, quand on fait ce métier, c'est le don de soi en fin de compte. Parce que je vous parle du statut, oui, et on est connu, oui, on passe à la télé, mais c'est pas ce qui... Moi, je ne suis pas animé que par ça. Il y a l'envie et le désir aussi de se faire comprendre. Il y a aussi, vous savez, il y a deux types de spectacles, deux types d'humoristes. Vous savez, les humoristes, on vient voir, on rigole, quand l'histoire est drôle, on rentre chez soi, on dit, oh, on a bien rigolé, mais on a tout oublié. Puis il y a celui qui vous parle, qui vous laisse une trace. Et puis quand on sort, il vous laisse l'occasion d'avoir une réflexion. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. J'espère, moi, en tout cas, mon ambition, c'est que quand je joue sur scène, quand les gens sortent, j'aimerais humblement laisser quelque chose, ou aussi une réflexion. En tout cas, le message, c'est voilà, le vivre ensemble, à la fois le respect et puis le partage. Partager. Alors vous allez me dire, oui, il n'y a pas d'acteur sans provocation, il faut savoir provoquer, oui, mais déjà, moi, le fait de m'appeler Smaïn, le fait d'être sur le fronton de l'Olympia, c'était à l'époque une certaine forme de provocation, donc je n'avais pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Après, dans le jeu, sur scène, pour moi, c'est l'idée de partage. Ça me ramène toujours à l'enfance, à la colonie de vacances. Quand on était en colo, waouh, on décompressait pendant 2 mois à la colo. On était avec les copains, on rigolait, et moi je n'ai fait que ça. Et on se retrouvait le soir devant un feu de bois, on appelait ça une veillée. Et chacun arrivait, et chacun faisait des sketchs et tout, on rigolait, on partageait. Voilà, moi c'est ça. Je vous dis, il y en a d'autres qui se servent de la scène pour lever du poing, taper du poing sur la table, dans une forme de revendication. Je les respecte. Vous apportez votre propre sensibilité à l'intérieur. Ma sensibilité, puis c'est ce qui fait qu'on est différent. Ouais. Je suis différent des autres et heureusement. Un petit mot sur Borderline, donc c'est l'histoire. Alors Borderline, oui, Borderline, donc je vous raconte la genèse de cette aventure. Je vous laisse faire. C'est Victoria Montfort, l'actrice de la pièce, qui donc son père, est-il pas besoin de le cacher, son père est Nelson Montfort, qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, ma fille et son petit ami ont écrit une pièce, enfin il a écrit une pièce, alors on aimerait te la proposer, la mise en scène et tout. Je dis mais oui, bon, très bien, 2 conditions, bonnes et que les comédiens soient bons. Après j'ai lu la pièce, j'ai trouvé très intéressante et on a fait une lecture et j'ai trouvé que les comédiens étaient convaincants, bons et convaincants. Je me suis dit, ben voilà, mettons-nous dans cette aventure. Et c'est une aventure parce que ils ont joué dans un théâtre à Paris, et puis de là, bon ben, des dates ont l'air de s'ajouter les unes après les autres sur une pièce qui, je trouve, qui est fraîchement d'actualité. Alors c'est l'histoire. Alors un couple, jeune couple, on va dire marié depuis 5-6 ans, voilà, évidemment il faut donner du piquant, comme disait Bec Bédé, l'amour ne dure que 3 ans. Et là, le petit copain décide de mettre du piment dans leur relation et il va jouer le jeu de la provocation. Mais où va s'arrêter cette provocation? Jusqu'où elle va aller? C'est le sujet de la pièce. Tu joues? Ok, je joue. Est-ce que c'est un mensonge ou ça ne l'est pas? Donc c'est toute cette relation
qui se révèlent des vérités ou des mensonges. Pièce. Et alors cette mise en scène-là, vous l'avez... La mise en scène, c'est très simple. Ils sont sur scène, il y a une lecture, j'ai une perception du jeu, j'ai une perception de l'espace, et je mets mon regard au service de la lecture de la pièce. Maintenant, c'est comme disait Claude Lelouch, une pomme reste une pomme. L'axe où on va poser la caméra va faire que c'est ce qui va déterminer justement ma pomme, qu'elle le dire. Donc, si la pièce est entre les mains metteur en scène, il la verra d'une autre manière. Moi, je l'ai vu de cette manière-là et je leur remercie d'ailleurs de m'avoir fait une totale confiance. Mais après, vous savez, ça ne m'appartient plus. Après, ça appartient au public. Moi, il y a un moment, je me dégage. À un moment, on s'en va. On a apporté. C'est pour ça que moi, je travaille énormément. Et je me découvre aussi en faisant de la mise en scène. Je travaille énormément par instinct. Je suis instinctif. Je suis très animal en fin de compte. La preuve, c'est que quand je suis dans la salle et qu'on répète, je ne réfléchis pas. Je lis le scénario, j'ai compris l'histoire, mais quand on commence aux répétitions, c'est vas-y, tiens, à droite, à gauche, non, tiens, sort, tour, je le sens. Et il se trouve que c'est juste. Donc la pièce peut être différente à chaque représentation finalement? Non, la pièce peut être différente à chaque metteur en scène. Évidemment qu'à chaque fois qu'ils jouent, ils font au cordeau ce que je leur demande, mais justement. Mais je vous dis, si la pièce est mise en scène par un autre metteur en scène, elle aura une vision différente. Et vous avez quelle vision alors de l'amour? De l'amour? La vision de l'amour. Oui. L'amour. Ah oui, bah c'est la dernière chanson. Vous allez voir la pièce ou pas? Mais j'aimerais bien, oui. Ah, il faut voir la pièce. Bah, vous verrez la fin. La réponse est donnée à la fin. Mais moi, l'amour, c'est quoi l'amour? L'amour. L'amour. Comme vous travaillez avec votre instinct. Oui, bah, l'amour, oui, l'amour. Ah, moi, je dis que l'amour est le plus beau dans l'amour, c'est dans l'imaginaire. C'est les prémices. Le plus beau dans l'amour, c'est quand on demande le 06. Beaucoup 07. Ah, c'est 07. Bon, moi, je suis à 06. Voilà, bon, ça peut commencer par un 07. Voilà. C'est quoi ton numéro? 07. Oh, elle m'a filé son numéro. Ah, génial. Et alors là, on invente. Bah, c'est Léo Ferré qui chante à une passante. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Merci beaucoup, Smaïl. C'est fini? Merci. C'est Je sympa. suis sûre que vous n'avez pas vu passer le temps. Non, on a fait combien de temps? 20 minutes à peu près. 20 minutes, très bien. Bon, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Vos projets, peut-être? Ah, projet, oui. Alors là, je viens de faire un album avec Michel Legrand. Wow. De chansons, 12 chansons. J'écris mes petits bouquins, toujours mes petites fulgurances. J'ai des fulgurances que j'écris. Donc, c'est le deuxième petit livre qui va sortir en janvier, qui s'appelle Les pensées de Smaïl, où j'ai des petites fulgurances comme ça. Voilà. Et puis, je viens de tourner là un petit court-métrage. Je suis très, très content de l'avoir tourné avec Rust, qui est un rappeur. Voilà, j'ai adoré faire ce film. Et puis là, je pars en Corse après-demain chez un ami pour travailler sur un scénario de film qu'on doit remettre dans 15 jours. Donc voilà, j'ai beaucoup de travail, mais j'adore le travail. Je vous dis travail, c'est même pas du travail. J'adore me passionner. Je suis passionné. Donc vous êtes passionné par plusieurs univers, puisque vous êtes dans... Non, c'est le même univers, mais ça rejoint l'imagination. J'aime l'imaginaire. J'aime l'imaginaire. Le monde n'a pu se construire que par l'imaginaire. Parce qu'au départ, c'était plat. Tout était plat. C'est l'intelligence de l'homme, c'est sa perception de ce monde qui a fait qu'on a construit autour de nous. C'est ça qui est merveilleux. Et à la fin, que ce soit merveilleux puis contradictoire, c'est que l'homme est aussi bon pour construire que pour démolir. Voilà, donc je veux profiter de ce qu'on a construit. Et là, on a construit un beau théâtre. Il y a des chaises devant nous, des fauteuils. Dans 1 heure, ce sera comble. Il va y avoir 2 comédiens qui vont monter sur scène et ils vont voir et apprécier un instant de vie. Et je trouve que c'est merveilleux. Voilà, c'est ma vie. Merci en tout cas de faire partager votre passion, parce que moi aussi je trouve que c'est merveilleux. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Au revoir. 07. C'est 06. Voilà. Au revoir. Au revoir.